Je n'ai rien compris au personnage de Toji. Oui, je connais le goût de chacun de mes feutres pour ne pas avoir compris un manga aussi vide que KKK. Dans ma vidéo sur Shibuya, je parlais de la nuance dans le manichéisme de l'œuvre. Et pour illustrer cela, j'ai comparé le concept de fraternité, un concept très humain entre Shozo et Mei Mei. L'un considère ses frères comme la prunelle de ses yeux, symbolisée par sa maîtrise du sang, et l'autre ne le voit que comme un outil pour satisfaire ses désirs. Et comme j'ai une grave maladie mentale qui me pousse à donner mes exemples par 3, j'ai dit que Toji était aussi cupide que Mei Mei, qu'il ne voyait son fils que comme une façon de se faire du fric. Et vous avez été nombreux à me dire que j'avais tort, et à juste titre. En vendant son fils au clan Zenin, il voulait que celui-ci soit, contrairement à lui, accepté et bien traité. Mais c'est face à Gojo qu'il comprend que son choix était une erreur, que son fils n'avait pas à vivre selon les codes débiles du clan, et qu'il devait suivre sa propre route en tant que Fushiguro. C'est pour cela que quand Megumi lui dit son nom de famille à Shibuya, il est rassuré. Sa mission a été accomplie. Parce qu'en disant que Toji était un personnage ne voyant ses proches que comme un moyen d'assouvir ses désirs, je ne pouvais pas être plus à côté de la plaque. Toji est littéralement le personnage qui s'oppose à cette facette du clan Zenin. Il est le seul à ne pas avoir d'énergie occulte, le seul à avoir changé son nom de famille prestigieux pour celui de la femme qu'il aime, le seul à ne pas avoir en son fils un tremplin pour devenir le chef. Il a toujours été une exception. Donc, ne vous habituez pas à ce que je vais dire, mais les fans de JJK, je m'excuse. Ah ouais, allez, abonne-toi.